Bonsoir Soral, j'ai envie de dire le guide suprême. Alors j'aurais aimé que vous parliez d'un acte gravissime qui s'est passé à Jérusalem. Donc le saccage et la profanation d'un cimetière chrétien, et la profanation des tombes, enfin, une horreur donc commise par les gens de lumière, et notamment donc on parlait, et par la même occasion en fait bon, faire un message aux abrutis de nationalistes sionistes. Merci et bonne continuation. Bon, bah, bonne question et bon sujet. Ça va permettre de rappeler quand même, pour contrer un peu les mensonges d'Éric Zemmour, parce que là, on est vraiment dans les mensonges, que le sionisme, et le sionisme, c'est-à-dire le retour en Palestine des Juifs, s'est accompagné dès le début d'un anti-christianisme et d'un désir, en réalité, ce qui est d'ailleurs très, très dans la tradition juive, d'éradiquer de leur histoire, la présence chrétienne et la présence musulmane. Ce qu'on peut faire remarquer, c'est que tant que les lieux saints étaient sous le contrôle de l'Empire ottoman, ce qui a duré longtemps, il y avait une préservation des lieux saints chrétiens et d'ailleurs juifs, et qu'il y avait l'idée effectivement que les trois religions abrahamiques, puisque c'était le berceau, devaient être respectées. Dès lors que les sionistes ont pris le contrôle on va dire, de la Terre sainte, il y a une volonté permanente de détruire non seulement les lieux saints chrétiens, mais aussi de persécuter les chrétiens, notamment les prêtres qui sont encore là-bas. Ils sont très souvent humiliés et il y a des saccages réguliers. Hein. Et ça s'inscrit totalement, cette attitude, on va dire, du pouvoir, de la branche religieuse du pouvoir israélien, s'inscrit totalement dans la tradition antichrétienne et violemment antichrétienne du judaïsme talmudique. Hein. Et c'est là où, effectivement, il faudrait que les nationaux sionistes qui se prétendent chrétiens, notamment comme le petit Guillebon là, de l'incorrect, se regardent un peu dans une glace et arrêtent de mentir. Il n'y a aucun doute sur le fait que la religion la plus hostile au christianisme est le judaïsme, bien plus que l'islam, puisqu'en fait, le musulman pense que le chrétien n'est pas allé jusqu'au bout de la révélation, et que après l'étape de Jésus, il doit aller jusqu'à l'étape terminale du prophète de Mohammed. Donc, comment dirais-je, le côté pénible du musulman, c'est de vouloir convertir le chrétien en l'acceptant, mais en disant qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de la vérité et qu'il ne s'arrête pas en chemin. Alors que le juif talmudique, lui, je rappelle que le judaïsme talmudique, qui est le judaïsme contemporain, est une religion qui est fondée sur le refus du Christ et le refus de la réforme que le Christ a apportée au judaïsme, c'est-à-dire de faire passer une religion communautaire, sectaire, raciste et haineuse, la transmuer en religion d'amour. Hein. Donc le judaïsme, de ce point de vue-là, est une religion postérieure au christianisme et au message du Christ, est une religion fondamentalement antichrétienne. Hein. Voilà, donc ça c'est la chose qu'il faut rappeler. Donc tous les chrétiens sionistes aujourd'hui, alors quand on pense aux Américains, ce sont des sectes un peu étranges qui pensent que le retour du Christ roi doit passer par un moment sioniste. C'est assez étrange, mais chez nous, chez les catholiques, c'est de la pure malhonnêteté, du pur mensonge et de la pure stratégie foireuse, car il n'y a aucun doute sur l'hostilité fondamentale du judaïsme pour le christianisme. Dans le talmudisme, ça s'appelle la destruction du quatrième empire, hein, ça s'appelle la destruction de Rome, hein, de Édone. Et de ce point de vue-là, effectivement, les religieux juifs israéliens pratiquent une hostilité permanente envers les chrétiens de Palestine, les lieux chrétiens qui demeurent encore en Palestine, notamment à Jérusalem, et c'est bien sûr étouffé par les médias dominants, mais il y a en permanence des profanations, des saccages, des provocations. Hein, donc pour bien démontrer qu'il n'y a pas de judéo-christianisme possible. Aucun catholique, je parle de catholique, hein, protestant c'est déjà plus ambigu, ne peut marcher derrière la bannière du judaïsme et du sionisme sans être un traître et un malhonnête. Et donc je remercie ce monsieur de me permettre de le rappeler. Voilà.